Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois François Laboulet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable du pôle média numérique, éducation et critique et engagement citoyen au sein de l'Association nationale des CMEA, les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active. Et vous êtes accompagné aujourd'hui de Florence Caillot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice et coordinatrice de l'espace de vie sociale La Lanterne. Et vous vous occupez également du kiosque d'atelier. Alors Florence Caillot, comment se concrétise votre partenariat avec les CMEA ? Eh ben, depuis maintenant presque 10 ans, je participe au Festival du film d'éducation sur différentes thématiques, on va dire, notamment autour de la parentalité. Donc depuis 4 ans, on a la possibilité, donc le samedi du festival, de faire une table du déjeuner qu'on appelle. Donc c'est autour d'une thématique autour de la parentalité. Et la plupart du temps, on regarde des films et puis après on mange avec un des réalisateurs et on part sur une discussion autour du film. Et puis après on a aussi un autre partenariat avec les CMEA dans le cadre des rencontres jeunes en images. Donc là c'est des jeunes qui par le biais, c'est le CRIJ, c'est ça, et puis donc la DDCS, qui organise avec vous les rencontres jeunes en images, où là, voilà, on a une thématique et on doit faire un court-métrage de 5 minutes, et donc les jeunes participent, et puis après, une fois qu'ils sont sélectionnés, on voit le film sur grand écran. Après, on a aussi, on fait partie avec quelques personnes de l'association On est 4, à faire partie du comité de présélection donc, pour les films en compétition dans la catégorie court-métrage. Donc là, en ce moment, c'est ce qu'on est en train de faire. Là, pendant 4 mois, on va regarder à peu près une 60aine de films, et après, il y aura une sélection qui se fera en national, donc ça va être sur Paris, j'imagine. Donc voilà, en gros, on fait pas mal de choses. Et puis donc aussi, depuis cette année, donc on a participé avec quelques jeunes aux ateliers du cinéma qui ont eu lieu aux vacances de la Toussaint. Et sur l'espace de parole, donc avec les parents, que permet d'apporter ces discussions ? Qu'est-ce qu'elles apportent aux parents ? Alors du coup, là, la différence, c'est que nous, depuis plusieurs années, donc tous les mois, on propose des tables du dîner ou du déjeuner, etc. Donc avec des groupes de parole de parents qu'on a habituellement. Et là, la différence, c'est que justement, on part souvent de films qu'on a vus, quoi. Donc du coup, on est parti des fois sur des thématiques qu'on n'aurait pas forcément abordées parce que c'était pas forcément quelque chose qui concernait les parents, mais par le biais de ce média, on arrive à sortir une autre discussion et on se retrouve... Alors, en général, c'est des grandes tables, parce qu'il y a quand même du monde qui veut participer. En moyenne, on n'est qu'une dizaine, mais là, on va jusqu'à 15-16 parce qu'il y a aussi, aussi des personnes du CMEA qui participent avec nous. Donc, des familles qui viennent. Donc, non, moi, je trouve que c'est quelque chose de vraiment différent. C'est une parenthèse, c'est une bulle à part et les familles, enfin les parents qui viennent, qui ont l'habitude de venir avec nous, apprécient énormément. Alors François Laboulet, je le disais, vous êtes responsable du pôle média, numérique, éducation critique et engagement citoyen au sein de l'Association nationale des CMEA. Est-ce que l'éducation aux médias se fait aussi par les parents ? Ils ont un rôle crucial à jouer pour les jeunes ? On pourrait parler des 3 parties, c'est-à-dire on doit tous contribuer à une éducation, à un usage raisonné des écrans, en particulier les usages des smartphones, je vais y revenir, par l'éducation nationale, par l'éducation populaire sur les temps avec les acteurs tels que votre association, le kiosque, l'atelier. Oui, l'atelier, oui. Voilà. Et puis les parents. Voilà ces 3 pôles. Si on veut essayer de réfléchir à un continuum comme ça, éducatif, et comment on peut être complémentaire. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il faut quand même citer qu'on est en Normandie et qu'il y a le plus gros dispositif d'éducation aux écrans. Ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années, mis en place par la région Normandie, et qui touche plus de 8500 jeunes chaque année, au travers de 70 établissements, donc où là, il y a le rectorat, la DRAF, les lycées agricoles, les MFR, lycées généraux, les CFA, voilà, tous concernés par ce projet porté par la région, dont les CMEA sont opérateurs, et les parents font partie du projet, du dispositif, c'est-à-dire que dans la continuité du temps scolaire, alors c'est difficile à mettre en place, on sait que mobiliser les parents c'est pas facile, mais on propose des séances, soirées, des débats avec les parents pour discuter, essayer de répondre aux questions ou partager
les difficultés qu'on rencontre ou que peuvent rencontrer les parents sur la question des écrans. Voilà. Alors, sur la question des écrans, justement, avant le confinement, le temps d'écran moyen était de 20 heures par semaine chez les enfants de 6 à 18 ans. Et ce temps, il a augmenté à 30 heures par semaine, soit plus de 4 heures par jour. Florence Caillot, est-ce que vous, avec les parents, vous avez noté ces augmentations ? Oui, je dirais que pour les parents, c'est la même chose aussi, ne serait-ce pour ceux qui déjà sont en télétravail, des choses comme ça. Donc tu cumules. Il y a aussi beaucoup de plateformes où les personnes regardent beaucoup de séries. Ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi de plus en plus. Donc effectivement, de toute façon, c'est ce que je disais tout à l'heure, on en discutait. Moi, il y a 10 ans, quand on a commencé, les questions de parentalité, si on vient actuellement, elles sont à peu près les mêmes. Il n'y a qu'au niveau des médias que ça a changé, puisqu'à l'époque, il y a 10 ans... les enfants consommaient beaucoup voilà, et puis tout le monde n'avait pas de téléphone. Maintenant, je dirais que c'est passé, quoi. Donc effectivement, il y a des choses maintenant où, oui, voilà, même les parents se rendent compte quand même qu'ils passent énormément de temps. Et les enfants, oui, il n'y a pas photo, ils perdent aussi beaucoup de temps. C'est aussi, puisqu'on parle de parentalité, c'est aussi un moyen pour les parents d'être tranquilles, entre guillemets, puisqu'ils mettent leurs enfants devant un écran et ils ont un peu sentiment de tranquillité. On peut pas non plus tout le temps réduire à ça, mais après, c'est un contexte tellement particulier en ce moment que voilà, après moi je n'irai pas juger par rapport à tout ça, mais c'est vrai qu'effectivement ça peut être de la facilité, surtout plus que de la tranquillité, où des fois voilà, au bout d'un moment t'en peux plus parce que voilà, il faut pouvoir tout gérer. Donc après on verra, mais c'est pour ça qu'il y a besoin de faire une éducation média, quoi. Après c'est pas un souci d'aller sur les médias, mais après il faut justement faire attention et préserver nos enfants, quoi. Alors les CMA proposent aussi un autre atelier, c'est l'atelier cinéma, dont le but est de proposer à des jeunes de réaliser des courts-métrages. Alors j'aimerais bien qu'on en parle. Donc, comment sont choisis des courts-métrages qui s'organisent sur des sujets de société ? Qui les choisit ? Ce sont les jeunes ? Ce sont les encadrants ? Alors il y a deux choses, il y a le sujet et la démarche pour les réaliser. Donc sur le sujet, on propose 3 ou 4 sujets dits de société, voilà, dont ils ont forcément entendu parler au travers des discussions des réseaux sociaux, les questions du climat, la question du confinement, la question des vaccins, voilà. Et ça manque pas, voilà. Donc on propose des thématiques pour serrer un petit peu, et après à partir de ça, on leur donne des documents un peu d'essayer d'approfondir un des sujets de leur choix, et à partir de ça, ils bâtissent un scénario qu'on réalise, voilà. Après, souvent en projet d'équipe, pour réaliser une petite fiction qui sera ensuite présentée donc au Festival du film, la fameuse journée du samedi où il y a les repas par an, et le matin, c'est ce qu'on appelle projection des productions, séance de production des jeunes, et on leur propose de présenter leur film et face à un public. Et donc cette fiction, elle est tournée comment, dans quelles conditions ? Vous avez des studios Alors, on a un studio itinérant et on fait appel à une équipe mixte, donc des formateurs CMA, et on est associé avec BNDB Productions. C'est une société en fait de réalisation audiovisuelle sur Amiens, et qui est partenaire du festival du film. Et puis voilà, et on se déplace. Alors cette année particulièrement, d'habitude on regroupe tout le monde. Vous avez compris que ce n'était pas possible, voilà. Donc plutôt que de regrouper plusieurs structures jeunesse pour réaliser plusieurs films sur un même lieu pendant 4 jours, voilà. Ce qui n'était pas possible cette année, on a proposé que BNDB Productions et les CMA se déplacent vers les structures, voilà, qui gèrent bien les questions de distance, etc. Avec un certain nombre de ressources qu'on a mis en ligne sur une plateforme qui s'appelle IACA Media, qui est notre médiathèque en ligne, pour accompagner les jeunes sur l'écriture de scénarios, etc. Voilà. Et donc l'idée, elle est vraiment... faut bien se mettre en tête, parce que c'est vraiment une expérience extraordinaire pour les jeunes, parce qu'ils filment tout le temps. Ils filment, captent des images, ils captent des moments de la vie, voilà, qu'ils partagent sur tous les réseaux sociaux. Mais le fait de réaliser quelque chose une séquence vidéo sur un sujet construit, avec une narration, voilà, penser à plusieurs et pas chacun derrière son smartphone, c'est un vrai exercice, une vraie expérience, et surtout présenter en salle
sauf cette année, Ouais. mais voilà, et échanger avec un public. Imaginez dire, ils ont l'habitude de voir des petits films sur Netflix sur leur smartphone, et là ils regardent leur film sur un écran qui fait plus de 25 Moi, mètres. j'ai participé à ça justement. C'est donc, assez impressionnant. Quoi. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous sur Sensation. Vous pouvez retrouver cette émission, podcast audio, vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.